Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des affaires les plus intrigantes de l'histoire de France, celle de l'homme au masque de fer. Ce prisonnier anonyme, enfermé sous l'ordre direct de Louis XIV, a passé plus de 30 ans derrière les barreaux, toujours sous surveillance stricte et surtout toujours masqué. Mais pourquoi une telle précaution ? Pourquoi l'identité de cet homme devait-elle être tenue secrète jusqu'à sa mort ? Pour comprendre l'affaire du masque de fer, il faut d'abord plonger dans le règne de Louis XIV qui gouverne la France de 1643 à 1715. Ce roi, surnommé le roi Soleil, impose une monarchie absolue de droit divin. Pour lui, tout doit converger vers le trône et aucun trouble ne doit menacer son autorité. Après avoir été confronté à la Fronde, une révolte des nobles qui a marqué son enfance, Louis XIV développe une politique de contrôle rigoureux sur son royaume. Toute contestation est réprimée avec une grande fermeté. Les lettres de cachet permettent au roi d'emprisonner qui il veut, sans procès ni justification. Il suffit qu'un individu soit jugé trop dangereux pour l'État pour qu'il disparaisse, parfois pour toujours, dans les geôles royales. Sous Louis XIV, certaines prisons ne sont pas destinées aux criminels ordinaires, mais aux prisonniers politiques, aux comploteurs et aux détenus détenant des secrets trop sensibles. Parmi ces prisons d'État, 3 sont particulièrement importantes dans l'affaire du masque de fer. Premièrement, la forteresse de Pignerol en Italie actuellement, un lieu de détention où étaient enfermés des prisonniers d'importance sous la garde du gouverneur bénigne d'Auvergne de Saint-Mars. Deuxièmement, l'île Sainte-Marguerite, une prison insulaire où le masque de fer a passé plusieurs années, toujours sous la surveillance de Saint-Mars. Et enfin, la Bastille, à Paris, son dernier lieu de détention où il meurt en 1703. Dans chaque prison, le même protocole est appliqué, aucun contact avec l'extérieur et interdiction formelle de parler de lui, ainsi qu'un masque permanent. Les premiers documents mentionnant ce détenu apparaissent dans des lettres officielles de Louvois, ministre de Louis XIV, adressées à Saint-Mars. Ces correspondances insistent sur l'extrême précaution à prendre avec ce prisonnier, confirmant ainsi son importance. Plus tard, des témoignages indiquent qu'un prisonnier mystérieux est transféré avec Saint-Mars à chaque changement de poste. Sa mort est enregistrée en 1703 à la Bastille sous un nom suspect, Marchiali. Immédiatement après, tous ses effets personnels sont brûlés. Mais qui était donc l'homme au masque de fer ? De nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer son identité. Un frère jumeau de Louis XIV ? Popularisé par Voltaire et Alexandre Dumas, cette théorie suggère qu'il était le jumeau caché du roi. Pourtant, aucune preuve formelle ne soutient cette idée. Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, arrêté en 1661, aurait-il été emprisonné sous une autre identité ? C'est peu probable, car Fouquet est officiellement mort en 1680. Eustache d'Auger, un valet détenant un secret compromettant sur la famille royale, cette théorie est soutenue par plusieurs historiens et reste l'une des plus plausibles. Mais pourquoi tant de mystères ? Si son identité était banale, pourquoi autant de précautions ? Plusieurs raisons sont avancées. Un secret politique pouvant mettre en danger le règne de Louis XIV,
une filiation cachée du roi ou une conspiration impliquant des hautes figures de l'État ou du Vatican? 3 siècles plus tard, l'identité du masque de fer reste une énigme. Sa véritable histoire est peut-être enfouie dans les archives ou volontairement effacée. Par ailleurs, elle a brillamment été adaptée au cinéma en 1998 avec Leonardo DiCaprio. Qu'en pensez-vous? Une affaire d'État? Une simple exagération de l'histoire? Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour un nouveau podcast.